Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire un plat d'hiver, un ragoût de topinambour. Donc ce n'est pas un plat végétarien. Si vous êtes végétarien, passez votre chemin. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez rester pour découvrir ce qu'on va faire ensemble. Donc pour faire le ragoût de topinambour, il me faudra bien sûr des topinambours. Ça se vend, vous le trouverez dans tous les supermarchés du coin, de votre entourage. On est en moyenne à 2 € le kilo. Si votre supermarché vous le vend à plus de 2 € le kilo, passez votre chemin. Ça en vaut pas la peine. Donc c'est des racines. Là on doit être à environ 800 grammes. 800 grammes de topinambour. Et on va faire un plat pour 4-5 personnes chez nous. Ça a le goût du navet. C'est proche du navet. Vous allez voir qu'au niveau de la sauce, ça va donner une sauce un petit peu onctueuse. Si vous êtes curieux, moi je vous invite à faire cette recette et à m'en donner des nouvelles. Donc, environ 800 grammes, 900 grammes, voire 1 kg de topinambour. Tout dépend si chez vous, vous aimez les légumes ou pas. Mais pour 4 personnes, c'est bien. 800 grammes, c'est bien. Il nous faudra également du bœuf bourguignon, donc du bœuf à mijoter. Là, on a 500 grammes. La recette, normalement, c'est pour 5, mais là, on est 4. C'est bien. On est sur 550 grammes avec tout le reste qui va accompagner. C'est très bien. Donc, bœuf à mijoter. Il nous faudra également des carottes. Donc, normalement, c'est 2 belles carottes. Je sais que chez nous... certains ne mangeront pas de topinambour parce que c'est pas trop leur délire. Mais voilà, vous pouvez mettre 2 belles carottes. Moi, je choisis d'en mettre un peu plus parce que je sais qu'il y en a qui mangeront pas du tout de légumes. Il me faudra également 2-3 feuilles de laurier. Et c'est facultatif. Un bouillon de légumes, moins 25% de sel. C'est déjà ça de prix. Il me faudra, pour épaissir ma sauce, 2 cuillères à soupe de farine. Il nous faudra également du sel, du poivre, ça vous avez chez vous, il n'y a pas de souci. Et il nous faudra également environ un petit litre d'eau pour faire la sauce. Alors pour la recette, il faudra, c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire, mais il faudra un oignon jaune, un oignon jaune moyen. Et ce qui est facultatif également, c'est des oignons sauciers ou oignons grelots que vous pouvez trouver également dans vos supermarchés. Il nous en faudra, allez, 5-6. Vraiment, c'est pour agrémenter la sauce. Mais les oignons sauciers sont facultatifs. Moi, je les mets parce que j'aime bien, tout simplement. Voilà. On va commencer par ce qui prend le plus de temps, c'est-à-dire éplucher les légumes. Si vous entendez un bruit derrière moi, un bruit de râle un petit peu suspect, ne vous inquiétez pas, c'est un bébé qui mange son boudoir tranquillement. Et elle a décidé de faire part de sa présence à sa manière dans cette vidéo. Donc on va la laisser manger son boudoir tranquillement puisque c'est bien sûr interdit de bâillonner des enfants. Je vous déconseille de le faire et même de le conseiller à votre entourage. C'est interdit. Allez, on commence par le début, c'est-à-dire éplucher les légumes. Je vais commencer par le topinambour. Donc topinambour qui fait partie des légumes oubliés. Et honnêtement, ça a le mérite d'être connu parce que c'est très bon. C'est pas cher au niveau légumes. Après, est-ce que ça peut vous apporter pour la santé? Là, je pourrais pas vous en dire plus, malheureusement. Je n'ai pas fait d'études là-dedans. Je n'ai pas cherché en quoi pouvait être un morceau une opercule de confiture. De compote, pardon. Donc c'est ce qu'il y a de plus loin à faire, hein, c'est d'éplucher les légumes. Sur la vidéo, je vais vous le mettre en accéléré, vous inquiétez pas. Alors, après avoir nettoyé les topinambours, j'ai nettoyé les carottes et je vais les couper grossièrement en
en diagonale, ça c'est pour la cuisson. Bien sûr, si vous avez... Oups! Si vous avez une planche à découper, faut la prendre, mais... Voilà, je ne l'ai pas prise. Mais il faut prendre, hein. Si vous avez une planche à découper, il faut prendre. Hein. Je vais laver mes légumes. N'hésitez pas à bien nettoyer vos légumes, à bien les rincer, éventuellement mettre une petite goutte de vinaigre blanc. Alors, cette fois-ci, j'ai pris une petite planche à découper. On va émincer l'oignon et on va le faire revenir dans 1 ou 2 cuillères d'huile d'olive. Vous pouvez éventuellement utiliser de l'huile de tournesol, de l'huile de colza, de l'huile de ce que vous voulez. De toute façon, à 10 balles le litre, n'importe quelle huile végétale conviendra. Je rince mon oignon, vous n'allez pas le voir mais je vais le rincer. Hop, je vais... Alors, je ne suis pas cuistot, hein, je ne suis pas cuisinière. Moi, je fais comme ça. Vous faites comme vous voulez. Moi, j'émince mon couteau comme ça. Et j'ai humidifié ma lame de couteau avant pour éviter de me mettre à pleurer quand j'épluche un oignon. C'est émincé grossièrement, hein. Mais on va le faire revenir, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Donc dans une marmite assez profonde, on va faire revenir les oignons. Vous pouvez mettre un fond d'eau et recouvrir si vous souhaitez que ça fonde correctement sans brûler. Parce que l'intérêt c'est pas de brûler non plus les oignons, ça serait pas cool. Alors pendant que mes oignons sont en train de réduire, les oignons grelots, les oignons sauciers, comme je vous ai dit, vous en mettez une dizaine ou un petit peu moins. C'est très facile à éplucher. Vous enlevez juste la première peau, la deuxième peau qui est un petit peu dure. Vous rincez et vous les laissez comme ça dans leur entièreté. Vous allez voir à la cuisson, c'est très fin. Voilà, on enlève juste la première peau. Moi, j'enlève toujours la première peau parce que c'est un petit peu dur et même en bouche, on sent que c'est un petit peu dur, même si ça a cuit. Et on laisse comme ça. Et c'est très bien. Voilà. Alors, je vous ai dit qu'on n'était pas sur un plat du tout végétarien. Hein. Donc, la viande, vous la faites cuire 2-3 minutes de chaque côté à feu doux. Et ensuite, on va rajouter les 2 cuillères de farine. Donc là, je viens de rajouter mes 2 cuillères de farine et je mélange. Donc, ça fait un peu comme une blanquette de veau. Hein. On fait revenir la viande tranquillement. On la fait saisir, mais vraiment de manière grossière. Et ensuite, on rajoute la farine. On mélange un petit peu, histoire de faire cuire la farine. Et d'une main, forcément, c'est pas évident quand même. Hein. On va pas se le cacher. Le bruit en pétant, c'est toujours un jouet de bébé. Hein. Hop. Là, on est bien. Après, je vais venir rajouter environ 1 litre d'eau tiède. Allez, alors, entre 800 ml et 1 litre. Je préfère mettre 1 litre, comme ça, il y a suffisamment d'eau pour pouvoir ensuite évaporer pendant la cuisson. Hop. Bon, comme j'ai beaucoup de légumes, je vais mettre un peu plus d'eau. Il faut bien que mes légumes cuisent. Alors, vous inquiétez pas, ça paraît bizarre pour le moment, mais c'est tout à fait normal. Et là, je suis toujours sur feu fort. Hein. J'étais sur feu doux pour faire revenir la viande et les oignons. Là, je suis passée sur feu fort. Et je vais mettre la suite de mes ingrédients. Donc là, je vais pouvoir mettre mon bouillon de légumes que j'ai frites. Hop, on en fout un petit peu partout, mais c'est pas grave, ça se nettoie. Alors, pourquoi je mets de l'eau chaude pour la sauce? Pourquoi je mets pas de l'eau froide et j'attends tout simplement? C'est tout simplement pour économiser de l'énergie. Un petit coup d'eau chaude. Et voilà. Et donc, pour arriver à ébullition plus vite, je vais remettre mon couvercle. Hein? Par les temps qui courent, on fait des économies. Et on se retrouve une fois que l'eau aura bouilli. Donc, mon eau est arrivée à ébullition. Et là, je suis en train de rajouter tranquillement les carottes et les topinambours. Donc, forcément, quand on rajoute des choses, ça fait baisser en température
la sauce. Et là, j'ai ouvert la porte. Donc, j'ai ouvert la porte de la cuisine. Pour ceux qui se demandent quelle porte j'ai ouvert. Et comme elle donne sur le jardin, donc il y a un petit coup de fraîcheur qui se fait. Voilà, je vous raconte ma vie, mais voilà, voilà. À une main, c'est pas facile, hein. Je vous le dis franchement, à une main, c'est pas facile. Alors, un petit coup de tourbillon comme ça. Je rajoute mes oignons grelots. Alors, il faut bien que les légumes soient immergés dans l'eau. Hein. Là, je pense que je vais peut-être rajouter un petit 20 centilitres d'eau pour que ça baigne, hein, tout simplement. Il faut que ça fasse la piscine pour les légumes. Et pour finir, je mets mes 3 feuilles de laurier qui vont venir s'infuser dans la sauce. Je laisse encore une fois monter en température et que ça bout à gros bouillon. Donc d'ici 5 minutes, ça sera fait. Et ensuite, je laisserai cuire pendant 1 heure à feu moyen. J'ai oublié de vous dire, pour que la marmite monte en température plus vite, bien sûr, là aussi, il faut couvrir. Vous mettez entièrement le couvercle et vous laissez monter en température. Donc si vous avez des trucs blancs, de l'écume, c'est normal. C'est le mélange de la graisse, de la viande, de la farine, ça fait des trucs blancs. Il ne faut pas s'inquiéter, c'est tout à fait normal. Et il ne faut pas s'inquiéter de la suite de la cuisson. Et vous mettez la casserole, la marmite, à feu moyen. Et vous patientez une petite heure, 1 heure et demie en fonction de la quantité de sauce que vous avez, de la texture que vous souhaitez donner. Voilà, mais avec la farine, au fur et à mesure de la cuisson, elle va légèrement s'épaissir. Idem avec les Tempérambour, en fait, ça va donner une texture particulière à la sauce, mais on verra ça à la fin. Voilà, là, ça commence tranquillement à bouillir, vous voyez. Tac, je vais attendre 2-3 minutes. Et je vais ouvrir mon couvercle, je vais baisser la marmite et je vais laisser cuire pour ce soir. Allez, à toutes. Alors, petit point cuisson à mi-cuisson. Donc, je plante mon couteau. Ça rentre parfaitement, comme dans du beurre. Parfait. Alors, avec la fumée, on ne voit pas trop, mais il va falloir me croire sur parole. Là, au niveau de la sauce, on est sur quelque chose qui est encore un petit peu liquide. Si vous voyez que c'est trop liquide et que ça vous convient pas, normalement, c'est censé être un peu plus épais grâce à la farine. Là, on voit un peu mieux. Non. Non, là, on voit pas mieux, Malika. On voit pas mieux avec la fumée, on voit rien. On voit rien, Malika. On voit rien avec la fumée. Si dans une petite demi-heure, c'est encore un peu trop liquide, je prendrai un petit peu de sauce du plat et je le mélangerai avec une cuillère de farine supplémentaire et je mettrai à cuire 5 minutes. Ça va épaissir un peu la sauce. Mais là, on est déjà bien. Donc là, je vais le laisser la dernière petite demi-heure à confire, à compoter. Je vais entièrement fermer la marmite cette fois-ci. Je le mets à petit bouillon. Donc là, on est à mi-cuisson. C'est déjà bien cuit, mais là, c'est juste pour que ça confie un peu plus. Hein. Voilà. Et n'oubliez pas de mettre le sel et le poivre. Ça, c'est à discrétion. C'est vous qui voyez. Vous goûtez votre sauce. C'est selon vos goûts. Et une fois que ça sera prêt, ça sera fini. Alors, les puristes vont manger ça uniquement avec un petit peu de pain et en avant guingamp, comme ça. D'autres préféreront peut-être un petit peu de riz pour accompagner ou des pommes de terre à l'eau, un petit féculent. Vous faites comme vous le sentez et on se retrouve pour dresser l'assiette quand ça sera fait. Voilà, j'arrive plus à trouver mes mots mais on va y arriver. Allez, à toutes.